Il y a en effet une stratégie. Personne n'est épargné. À partir du moment où il y a soit de la donnée qui a de la valeur, soit la possibilité d'aller créer des comptes pour aller voler littéralement de la valeur, les bots y sont aujourd'hui. Bonjour Julien Bélanger. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur marketing de Imperva, c'est une société américaine de cybersécurité. Vous êtes basé à Los Angeles. Alors on va parler d'un aspect particulier de la cybersécurité, ces fameux bots, autrement dit des robots, des logiciels malveillants. Vous venez de publier une étude chez Imperva selon laquelle les bots représenteraient près de la moitié du trafic sur Internet. Et en plus, ce chiffre ne cesse d'augmenter. Mais on va quand même commencer par le début. Qu'est-ce que c'est qu'un bot ? Alors, oui, je suis directeur marketing chez Imperva. Imperva, c'est une société de cybersécurité qui a une vingtaine d'années et qui, depuis 10 ans, justement, publie ce rapport sur les bots. Et donc, nous avons beaucoup étudié les bots, autant les bienveillants que les malveillants. Évidemment, comme nous sommes une société de cybersécurité, nous ciblons les bots malveillants majoritairement. Alors, un bot, c'est un robot, un logiciel qui est destiné au départ à automatiser des tâches sur Internet de manière bienveillante, c'est-à-dire accélérer des actions sur Internet, indexer des sites Internet, faciliter la discussion entre des utilisateurs et des sites Internet ensemble. Après, évidemment, comme toute innovation sur Internet, il y a le côté malveillant, le côté sombre, et là, on va avoir des acteurs qui vont créer des bots qui sont les mêmes que les bienveillants en réalité en termes de logiciel et de logique, et qui sont là pour exploiter les vulnérabilités, les faiblesses des sites Internet, qui sont là pour représenter des humains, mais avec des fins parfois criminelles, parfois malveillantes, parfois juste pour être ennuyants pour l'utilisateur. Est-ce que les bots sont ciblés ? Ils s'attaquent en particulier, je sais pas, aux hôpitaux, aux médias, etc. Ou bien ils sont agnostiques et finalement ils prennent tout ce qui leur tombe sous la main. Ça, c'est une question très très intéressante parce que en réalité, donc sur l'année 2022, on a analysé à peu près 6 000 milliards d'attaques de bots. Donc c'est un volume absolument énorme. De ça, il y en a à peu près la moitié qui sont ce qu'on appelle des attaques de bots moins importantes. Donc, ils sont très automatisés, beaucoup moins en fait de cibles. C'est un peu pour aller sur tout le site internet, sur tous les sites internet. Et là, c'est sans généralisation des cibles, c'est plus pour justement aller capturer de la donnée un peu partout. Donc, ce sont ce qu'on appelle les bots pilotes. Donc, ce sont un peu les espions qui vont partout sur Internet chercher de la donnée pour voir là où il y a justement des faiblesses. Après ça, évidemment, les bots malveillants, les bots avancés, ceux qui vraiment essayent de représenter l'humain pour aller créer des comptes, représenter l'humain, eux sont très ciblés. Donc, aujourd'hui, on voit plus de cibles sur les retailers, donc les grands comptes comme Carrefour ou la Fnac en France, mais Walmart ou Target aux États-Unis et partout dans le monde, Amazon évidemment. Ça va aussi être là où la donnée est la plus valorisée. Donc évidemment, ça va être dans le healthcare, donc dans la santé. La donnée est là, c'est la santé est là où la donnée se revend le plus cher. Donc c'est évidemment que là, les criminels vont aller chercher et envoyer leurs bots. Mais ça peut aussi être évidemment dans les médias, parce que beaucoup d'organisations, spécialement des nations, qui manipulent le média à travers les bots, qui vont devoir donc aller envoyer des bots sur justement le monde ou toutes les grandes publications autour du monde. Donc il y a en effet une stratégie pour cibler certaines verticales, mais en réalité personne n'est épargné. À partir du moment où il y a soit de la donnée qui a de la valeur, soit la possibilité d'aller créer des comptes pour aller voler littéralement de la valeur, les bots y sont aujourd'hui. Sur les médias, par exemple, ils font quoi ces bots ? Ils vont véritablement se livrer à des intrusions dans le système ou alors ils se contentent, par exemple, de poster des commentaires, des choses comme ça ? C'est intéressant. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire dans le média. Il y a ce qu'on appelle le defacement, c'est-à-dire littéralement aller changer un article, aller changer une photo, aller changer littéralement et poster des articles dans les bases de données justement de ces sites internet à la place
des éditeurs du site Internet. C'est une cyberattaque classique, je dirais. C'est une cyberattaque classique, mais c'est une cyberattaque qui est automatisée en fait. C'est là où le bot vient. C'est-à-dire que c'est pas un individuel comme vous ou moi qui est derrière à faire l'attaque. Ce sont des bots qui sont organisés à partir de botnets et qui vont en masse aller attaquer un nombre de publications incroyable. Après ça, il y a les bots qui vont juste, eux, carrément créer une multitude de micro-sites Internet. Donc là, on va parler de microblogs, justement, et qui, eux, vont animer ces microblogs jusqu'à ce qu'ils soient indexés sur Internet et apparaissent comme du trafic légitime. Et après il y a... Ah oui, c'est très, très organisé. Après ça, il y a en effet les bots qui vont prendre, soit créer des comptes pour aller faire du commentaire, soit prendre de manière légitime, enfin de manière illégitime, la prise de contrôle d'un compte comme le vôtre, par exemple, et aller poster des choses à votre place. Donc, alors bon, il faut quand même pas effrayer tout le monde. Tout ça, c'est à chaque fois parce qu'il y a des vulnérabilités qui sont exploitées. Évidemment. Alors aujourd'hui, le trafic de bots mondial, que ce soit bienveillant ou malveillant, il est à peu près 50%. Je crois que c'est 47,5% bots et 52,5% humains. Dans ça, il y a à peu près, on va dire, un tiers qui est malveillant. Okay. Donc ça représente en réalité que 15 à 17% du trafic mondial se retrouve sur du bot malveillant. Maintenant, pour exploiter un site à travers des bots, la majorité n'ont pas en effet d'impact efficace. Là où il y a le plus d'impact, c'est s'il y a une vulnérabilité de la business logic. Okay, donc s'il n'y a pas une validation au niveau du site Internet, de savoir si c'est automatisé, de savoir d'où est l'origine de l'utilisateur, de savoir si c'est une utilisation répétée, une utilisation rapide. Donc évidemment, les sites Internet aujourd'hui, on a des techniques simples pour pouvoir prévenir les bots malicieux et reconnaître les bons bots. Ce qui est plus difficile, ce sont les bots advanced qui, eux, vraiment imitent le comportement humain et qui vont se créer une image et un comportement qui va défier ces techniques de base qui vont aller utiliser la reconnaissance justement de fréquence et de vitesse. Alors après, les vulnérabilités, elles sont au niveau de la business logic. Là où on a plus de mal et on voit plus d'accélération sur l'utilisation des bots, c'est sur le vol des credentials. Donc, quand vous voyez des attaques, là, des identifiants, donc. Voilà, des attaques de cybersécurité traditionnelles qui vont aller voler justement une base de données avec 10, 15, 20, 30 millions d'identifiants et de codes. Là, le bot se régale. Parce que là, les robots, ils envoient en effet tous leurs robots sur tous les sites avec ces identifiants et ces codes. Et donc, c'est là aussi que vous n'avez pas changé. Ils se font passer pour les utilisateurs. Exactement. Et ils vont utiliser à très, très, très grande vitesse, à très, très grande échelle, tous les identifiants avec les codes qu'ils ont volés sur tous les sites Internet pour voir s'ils peuvent passer. Alors, évidemment, en tant qu'utilisateur, moi et vous, on a des possibilités de protéger aussi. Two-factor authentication, donc l'authentication à deux... Comment ça se dit en français? Deux facteurs. L'authentification à deux facteurs, elle nous protège de ça. Elle nous protège de ça parce que quand on a un identifiant et un code, l'authentification à deux facteurs, elle nous protège de ça. Mais la réalité, c'est que la majorité des utilisateurs aujourd'hui utilisent 1 à 10 codes pour tous leurs comptes et ils n'utilisent pas la double authentification. Oui, parce qu'encore faut-il l'activer, cette authentification à deux facteurs. Exactement. Ouais. Julien Bélanger, il y a un aspect qui est totalement fascinant aussi, ce sont les bots qui postent des messages sur les réseaux sociaux. On sait que Twitter, notamment, fait la chasse à ces fameux bots. C'est-à-dire qu'on est là, on pense que ce sont des gens, des utilisateurs comme les autres, et en fait, derrière, non, ce sont des robots. Exactement. C'est assez simple. Quand vous allez sur un site Internet comme la Fnac ou n'importe quel site Internet, il y a des bots qui sont bienveillants. Okay, des bots qui vous permettent d'avoir une discussion, services en ligne, services après-vente et autres. La réalité, c'est que ces technologies-là, qui évoluent très très vite avec l'artificielle intelligence générative, donc ChatGPT et autres, ces bots-là peuvent être utilisés de manière malicieuse. Donc si un bot va créer une dizaine de milliers de comptes sur Twitter ou sur Facebook et commencer à générer ces conversations, c'est très difficile aujourd'hui de savoir si c'est vous, moi, un autre utilisateur légitime ou un bot. Et donc ces bots aujourd'hui
prennent contrôle en masse des commentaires, des sites sociaux, des réseaux sociaux, et littéralement vont aller influencer en fait tous les utilisateurs. Parce qu'en réalité, un site internet comme Twitter ou Facebook ou Reddit ou tous ces réseaux sociaux, ils indexent le contenu, ils indexent les trends, ils indexent que vous regardez. Donc si vous commencez à tomber et à regarder ce que les bots créent, et qu'il y en a de plus en plus, tout votre groupe social, vos intérêts vont être en fait déterminés par les actions de ces robots. Donc, c'est là où on voit vraiment les efforts de Twitter, de Facebook pour essayer de reconnaître ces utilisateurs automatisés, malveillants, et de les éliminer. Mais c'est une course qui est en fait une course aux armes, c'est-à-dire que plus vous avez d'automatisation, de pouvoir de serveurs, plus vous avez accès à des banques de serveurs qui sont très économes, plus vous allez en fait aller à l'encontre des grands acteurs comme Twitter et Facebook. Là, ça devient une guerre de celui qui va avoir le retour sur investissement le plus grand par rapport au coût le moindre. Et donc là, les attaquants généralement gagnent. Parce qu'un attaquant, il a tout le temps du monde pour arriver à aller à l'encontre de Twitter ou de Facebook. Tandis que Facebook et Twitter, ils ont quelques secondes pour réagir. Vous parlez des bots qui génèrent des conversations, il y a aussi les bots qui commentent. C'est comme ça que, par exemple, on voit dès que il y a une prise de parole d'un ministre ou d'une personnalité, etc., derrière des torrents de commentaires, la plupart du temps négatifs, agressifs, etc. La plupart émanent de robots logiciels. Absolument, oui. Quel que soit le média et le sujet dans le média, il y a en effet des commentaires. Et les commentaires sont majoritairement automatisés. Donc, encore une fois, de 30 à 50 à 75%, on voit des commentaires qui sont majoritairement créés par des nations. Donc, des nations qui veulent prendre un contrôle, une influence politique sur, par exemple, une réaction d'Emmanuel Macron ou d'un président ou d'un premier ministre ou d'un ministre. Ça peut aussi être des partis politiques d'autres pays. Ça peut être aussi simplement des bots qui sont des groupes anarchiques pour juste aller perturber les médias en règle générale. Mais et donc ça devient vraiment difficile. Et je pense que dans les 10 prochaines années, malheureusement, ça va devenir de plus en plus difficile. Ce qu'il faut réaliser, c'est que les bots malveillants, on les connaît et on les reconnaît maintenant depuis une dizaine d'années. À l'échelle de notre culture, c'est une seconde, c'est une milliseconde. Les 10 prochaines années, ça va encore s'accélérer de plus en plus, puisque avec l'intelligence artificielle générative, on se retrouve avec Qu'est-ce que ça va changer ? Le contenu va être meilleur, le contenu va être plus authentique. Aujourd'hui, on a des techniques pour pouvoir reconnaître ce qui a été généré par une artificielle intelligence basique, mais si l'artificielle intelligence devient de plus en plus rapide et s'autogénère, on a de plus en plus en fait de mal à détecter qui est un robot de qui n'est pas un robot. Donc là où il va falloir être de plus en plus intelligent, c'est de reconnaître les techniques pour accéder au site internet en tant que robot. Les robots aujourd'hui, ils ont besoin d'accéder en masse, en règle générale, et de manière très rapide. Donc ça veut dire pouvoir accéder de sources IP, qui vont tourner très rapidement. Ça veut dire qu'ils vont venir de réseaux en masse avec très grande fréquence. Ça, on arrive à le reconnaître. Maintenant, pour moi, le bot le plus dangereux, c'est le bot qui va prendre son temps. C'est le bot qui va aller imiter un utilisateur pendant une journée, 2 jours, 10 jours, 1 mois, et qui va vraiment se faire passer par un utilisateur et qui va en créer comme ça une dizaine, une vingtaine, une centaine, et qui grossit comme une population humaine en fait sur un site internet. Ces bots-là vont être de plus en plus difficiles à détecter puisqu'ils vont avoir et le comportement humain au niveau des actions sur le site internet et la capacité à écrire et à communiquer comme un être humain aussi. Là, on va vraiment avoir besoin de continuer à développer des techniques de reconnaissance d'intelligence artificielle. Alors là, ça va être une guerre qui va juste être passée à un nouveau niveau, c'est-à-dire l'intelligence artificielle criminelle contre la bonne intelligence artificielle et comment se reconnaître l'un et l'autre en réalité. C'est vertigineux quand on vous écoute, Julien Bélanger.
Et nous, pauvres utilisateurs, dans l'histoire, qu'est-ce qu'on peut faire? On est totalement incapable de reconnaître un bot, même si on discute avec lui sur un réseau social. On est relativement incapable de reconnaître ça, et en réalité, on est même en train d'apprendre à cohabiter avec les bots. On est en fait un peu éduqué pour cohabiter avec les bots, puisqu'on interagit déjà tous les jours avec des bots sur les services d'après-vente client. Mais on sait que ce sont des bots, enfin la plupart du temps. On sait que ce sont des bots, mais je pense qu'on s'adapte à ça. Là, j'ai vu un article il y a une dizaine de jours sur justement des influenceurs qui utilisent leur image sur Internet, les vidéos, les enregistrements, les blogs, les différents podcasts qu'ils créent. Et avec l'intelligence artificielle, ils se recréent donc une image, une voix et une pensée. Et ensuite, ils s'envoient sur Internet, ils se proposent sur Internet à avoir des discussions avec les utilisateurs. Donc, une personne comme vous, aujourd'hui, pour enregistrer tous vos podcasts, recréer Jérôme et offrir une subscription, donc un abonnement, où moi, Julien Bélanger, je pourrais parler avec vous sur un sujet spécifique, un à un, sans avoir tout le monde. Donc là, ça va être très difficile de savoir si c'est un bot ou si c'est pas un bot. Ce qu'on peut faire, nous, pour se protéger des bots malicieux, c'est évidemment l'hygiène de base, c'est-à-dire les identifiants, les passcodes, la double authentification, ne pas utiliser les mêmes identifiants pour tous les sites internet, mais ça reste les mêmes bases. Après, ce que nous on peut faire pour nous éduquer et éduquer nos enfants, ça reste la même chose en fait de base, c'est-à-dire avoir un esprit critique. Un bot, en réalité, ça n'est qu'une représentation d'une opinion humaine malveillante. Donc cette utilisation malveillante, elle peut être représentée par un humain ou par un bot. La différence, c'est que le bot, il va pouvoir le faire de manière extrêmement rapide et à grande échelle. Donc en fait, il faut avoir un peu... Pour moi, il ne faut pas paniquer et justement, il ne faut pas dramatiser le bot. À la fin, nous, humains, avons un sens commun pour juger ce qu'on lit, ce qu'on voit. Il faut l'utiliser. Et puis après, il faut à la fin, c'est l'humain qui gagne. À la fin, j'espère que c'est l'humain qui gagne. Oui, je pense pas qu'on soit dans la Matrix ou autre. Merci beaucoup, Julien Bélanger, directeur marketing de la société Imperva.